Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans cette belle plaine pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous voyez, nous sommes en Île-de-France et il suffit d'avoir un chemin de terre, une parcelle de blé, une parcelle de pommes de terre pour faire un salon. C'est tout du moins ce qu'a fait la Chambre d'agriculture Île-de-France, qui en a profité pour convier ses agriculteurs pour découvrir les innovations de demain. Et nous, on a découvert des sociétés, des entreprises vraiment innovantes, des pépites sur lesquelles il va falloir miser pour le futur. Top départ pour cette émission Power Boost. Cette semaine, dans votre émission préférée, nous mettons le cap sur l'Essonne où nous avons pu découvrir notamment plusieurs innovations qui permettent une réduction des produits phytosanitaires. Et à notre époque, on sait que c'est important. Ensuite, nous verrons comment faire évoluer votre ferme de la ferme du passé vers la ferme du futur pour optimiser tout ce que vous pouvez optimiser. On fera aussi un petit focus technique sur ce banc de test de pompe à injection. Enfin, découvrez notre nouvelle rubrique Retour vers l'innovation où nous vous présentons une innovation du passé qui n'a pas perduré. Et ça, ce sera en compagnie de Christian Well, le président du Tracto Rétro Club Percheron. Mais avant tout ça, on vous envoie les news. Un événement exceptionnel pour le centenaire d'une concession d'exception. Les 14, 15 et 16 juin dernier, l'hippodrome Jean Gabin de Moulins-de-la-Marche dans l'Orne a accueilli entre 1500 et 2200 personnes chaque jour pour fêter les 100 ans de la concession L'Ermite. C'est cette famille de passionnés du machinisme et pour le moins ingénieux qui a été à l'origine du Bisson Track dans les années 60-70 pour répondre aux nouveaux besoins de puissance des agriculteurs à cette époque en juxtaposant deux tracteurs Someka. Bref, une belle histoire d'entrepreneuriat familial à qui Power Boost souhaite bonne chance. L'agriculture urbaine vous intéresse, vous intrigue. Vous êtes dans le milieu agricole et vous vous demandez quelle synergie ou quelle concurrence peuvent exister avec votre métier. Savez-vous qu'il existe une entreprise qui fait le lien entre ces deux secteurs ? En effet, Aéromat exploite plusieurs fermes urbaines sur Paris, dont une de 500 mètres carrés, conduite en hydroponie au cœur de la capitale. N'hésitez pas à contacter cette entreprise qui organise durant tout l'été des visites à la découverte de cette nouvelle forme d'agriculture. Un agriculteur innovant, ça mérite une interview. Romain Bouillet, bonjour. Bonjour. Alors, ça sert à quoi ? Alors c'est une essimeuse, donc un peu différente des autres puisqu'elle a la section animée, contrairement à certains qui mettent des sections fixes. Ça sert à couper les mauvaises herbes qui dépassent des cultures. D'accord. Donc céréales. Et l'intérêt des brosses ? L'intérêt des brosses, c'est pour dégager la lame et accompagner la culture dans l'outil de coupe. Alors là, vous envoyez un modèle, mais c'est pas celle-là que vous allez commercialiser ? Non, ça c'est un modèle de démo qui me servait à faire des essais. Et au final, on a un beau débit de chantier, donc on va peut-être s'y pencher à commercialiser aussi la machine. À la base, moi je suis constructeur de selle qui ramasse, donc le même principe, avec des tapis qui convoient la matière au milieu et qui est monté dans une caisse de 6 mètres cubes pour évacuer les mauvaises graines du champ, quoi. Il y a deux chiffres qui m'intéressent, le débit de chantier et le prix. Le prix, je ne vais pas le communiquer pour l'instant. Je suis en partenariat avec une usine en Allemagne. On n'a encore pas tout évalué sur nos coûts. Donc le débit de chantier, je peux en parler. On va proposer la 9 et la 12 mètres en largeur, suivant les besoins de l'agriculteur, avec quelques options qui diffèrent. Débit de chantier, ça varie vachement des parcelles qu'on fait. Je vais dire pour une 12 mètres entre 25 et 60 hectares jour. D'accord. Romain, merci beaucoup. Surtout pas trop cher le matériel. Hein. Jamais. Construction française, c'est pas cher. Misons sur le français. Et puis comme Romain est pas très bavard, je vais compléter un peu ce qu'il a dit. À l'arrière, donc, il y a un groupe. Vous voyez, c'est un tracteur hydraulique Kubota avec des tout petits trous. C'est un tracteur de rizière pour écraser, bien sûr, le moins possible le blé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce tracteur et cet équipement peuvent être portés simplement sur un plateau derrière une voiture.
Alors si vous avez des raies gras résistants de surcroît dans vos parcelles, c'est bientôt la moisson et c'est peut-être l'occasion de régler le problème. Il existe un broyeur. Bonjour Christophe Gillet. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que Nicolas Galpin importe un produit, vous travaillez pour cette société qui est intéressant. Quel est le principe de fonctionnement? Donc le principe est simple, c'est un broyeur destructeur de menu paille. Donc toute la grille, quand les menus paille sortent des grilles, tombe sur ce destructeur. Il est équipé de 2 rotors et d'un stator. Ça tourne à une vitesse de 3000 tours. C'est le système d'un broyeur à cage. Et toute la menu paille est brisée et en fait ça réduit essentiellement la faculté germinative des raies gras à 96%. Bon. Donc c'est vraiment intéressant le prix? 90 000 €. Ah ben ça calme. Ça calme, mais ça fait des économies au niveau phyto. Et dans l'avenir, on ne sait pas si au niveau phyto on aura le droit encore d'en utiliser. Donc ça peut être une parade à ce problème-là. Puis il y a quand même pas mal d'équipements. Ouais, il y a 4 jours de modification, il y a une sortie de pompe qui a été rajoutée, sortie moteur, un radiateur hydraulique et un réservoir hydraulique en plus. C'est 4 jours de boulot sans chômer pour les modifications. On peut l'installer que sur une classe? Non, sur tout type de machine. John Deere, Axial, New Holland. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Merci à vous. Alors là, j'ai une véritable pépite, c'est la station météo de Visiogreen. Effectivement, cette station est totalement open, totalement ouverte. Ça permet de pouvoir connecter tout type de capteurs. Édouard Vauquelin, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes chargé de mission numérique au sein de Visiogreen. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un peu les différents capteurs que vous avez à votre gamme? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Visiogreen a souhaité se développer sur le marché de la ferme connectée. Donc on propose aujourd'hui une gamme multicapteurs qui va de la station météo jusqu'au suivi des niveaux de cuve, en passant par les sondes de température de stockage céréales, les sondes capacitives pour mesurer la teneur en eau de nos sols pour piloter l'irrigation et tout ce qui va être de l'ordre de la sécurité et des alertes avec les capteurs d'ouverture de porte. Mais ce qui est vraiment nouveau, c'est qu'elle est totalement open, c'est-à-dire qu'on peut y brancher tout type de capteurs. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a souhaité travailler sur le côté interopérabilité de nos capteurs, puisqu'on a développé ce boîtier Supervisio qui aujourd'hui est en mesure d'intégrer plus d'une 40aine de protocoles et qui demain pourra se connecter à d'autres sondes disponibles sur le marché en créant simplement les bonnes connectiques et en permettant de faire communiquer ces sondes. Aujourd'hui, on n'est pas sur une gamme de gadgets, mais bien de solutions à valeur ajoutée et on souhaite pouvoir assister les agriculteurs dans la connectivité de leur exploitation et dans la recherche de gains sur leur exploitation. Et puis je crois savoir que vous ouvrez une levée de fonds. Oui, tout à fait. On a amorcé aujourd'hui notre activité à l'international, notamment au Maroc, où on dispose d'une filiale qui est aujourd'hui bien présente. On a été approché par un certain nombre d'acteurs internationaux qui sont intéressés par nos solutions et souhaiteraient pouvoir les développer chez eux. Donc aujourd'hui, on commence seulement les négociations avec ces acteurs proches du milieu agricole et on s'attend à ce que demain, on puisse en rencontrer de nouveau pour effectuer cette levée de fonds. Bon, Édouard Vauquelin, félicitations. Merci beaucoup. On va vous expliquer comment fonctionne un banc de test de pompe à injection. Thierry Léveil, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Tractopied. Ce qui est intéressant, tout d'abord, c'est que vous nous expliquez comment fonctionne ce banc. Un banc d'injection, c'est simple, c'est un moteur qui entraîne une pompe à injection. Et cette pompe à injection va nous donner une petite pression, un débit. Et la pression est gérée par les injecteurs et le débit, lui, est géré par le tableau de commande qui est derrière moi que je peux lire au cas par cas, en fait, tout simplement. Est-ce que vous êtes capable de tester tout type de pompe? Ah, sans problème, sauf les pompes à injection à haute pression, c'est-à-dire jusqu'à 1500 bars. Après, toutes les autres pompes, aussi bien en ligne ou rotatives, passent sur ce banc-là. Ouais. Comment on détecte qu'une pompe est fatiguée? Alors, perte de puissance, fuite, perte de puissance et démarrage qui est très difficile. Et en gros, c'est ça, les pannes majeures, c'est ça sur ces pompes-là. Ouais. Comment un agriculteur vous l'adresse, vous l'envoie? Par Colissimo ou de messagerie. Et, au bout de 2-3 jours, elle arrive chez nous et après, on attaque et on la renvoie au bout de 2-3 jours. Vous la démontez? Comment ça se passe? Alors, une fois qu'elle est réceptionnée chez nous, elle est démontée, nettoyée, démontée, contrôle des pièces visuellement, toutes les pièces sont nettoyées, et je change celles qui sont à changer au remontage, et après, je repasse sur le banc. J'ai vu que vous aviez aussi des pompes déjà prêtes.
Si vraiment le client est pressé, on peut lui mettre une pompe qui est prête, puisque je peux permettre d'avoir de l'avance. Donc je crée un stock et là on peut lui envoyer la pompe directement. Merci et félicitations. Je vous en prie, merci. Alors cette semaine, je vais vous montrer une innovation assez particulière puisque là, on s'intéresse aux tracteurs des années 40-50. On avait ces 2 roues Rocrop, donc très serrées pour les rangs serrés. Christian Howell, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes président du club Tractor Rétro Percheron. et on va essayer de comprendre en quoi justement ce système, là, celui-là, est innovant puisque quelque part c'est l'ancêtre du pont oscillant. Un petit peu, voilà. Ici, on a présente un tracteur Rocrop avec 2 roues jumelées à l'avant. Rocrop, traduction mot à mot, c'est culture en rang. Et ce tracteur est déjà innovant parce que les 2 roues sont totalement indépendantes, alors que sur les modèles précédents, les 2 roues solidaires du même arbre. Là, ça a disparu vers quelle période? Enfin, les années 50, ça a disparu parce qu'après, on n'a plus vu de tracteur Rocrop. On a eu des tracteurs avec des avant-trains standards, avant-trains larges, qui étaient réglables en plus. Merci beaucoup. Merci. Pour finir, une entreprise française qui a vraiment un futur intéressant, il s'agit de Carbon Bee. Pourquoi? Parce que cette entreprise a été capable de mettre en place un capteur hyperspectral travaillant sur 256 longueurs d'onde pour avoir la possibilité de bien différencier les types de mauvaises herbes et aussi grâce à un logiciel, un soft de deep learning qui a besoin de beaucoup moins d'images pour faire de l'apprentissage. Voilà, on le voit en France, on a des entreprises qui progressent très rapidement. J'espère que cette émission Power Boost tournée ici en région Île-de-France vous a intéressé. Je vous rappelle que pour tout ce qui est innovation, il existe un média qui chaque jour vous dévoile les nouveautés dans ce domaine. Il s'agit d'agriculture et nouvelles technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.